Deutsche Welle à Bamako sur Radio Clédou 101.2. Monsieur Siaka Diarra de l'Union des forces démocratiques, le MNLA demande l'indépendance de l'Azawad. Votre réaction par rapport à cette revendication? L'État malien, depuis très longtemps, déploie des efforts. Des projets de développement ont été réalisés, exécutés à l'endroit des populations du Nord. Ensuite, quand il parle de... Moi, je ne vois pas de différence entre le Nord et le Sud. Tout est le Mali. Et je ne vois pas non plus de différence entre la couleur des peaux. Nous sommes tous maliens, nous sommes les mêmes. Concernant cette revendication d'indépendance, ça, c'est autre chose. C'est pas ce que nous demandons aujourd'hui. C'est pas ce qui est d'ailleurs souhaitable. Et le Mali, c'est un seul pays. Et ça doit rester un seul pays. Professeur Luc Marius Ibriga, cette revendication sur l'indépendance de l'Azawad, votre réaction là-dessus? Mais je dirais que cette revendication, elle est tout à fait normale quand on est en phase conflictuelle. Il est certain que avant la négociation, il y a la plupart du temps de la surenchère de part et d'autre, afin que au moment de la négociation, on puisse gagner quelque chose dans le dialogue. Mais je dirais surtout que ça pose le problème de la construction de nos États. Nos États n'ont pas pu se construire. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans un processus de démocratisation. Or, nous savons bien que la nation ne se construit pas avec la parole. La nation, partout où il y a eu des États-nations, cela s'est construit dans le fait et dans le sang. Il y a des populations qui ont été dominées, etc. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans des États multinationaux et il faut que nos États tiennent compte de cette réalité, que l'on aille plus vers une autonomie, vers une décentralisation poussée qui permette de responsabiliser les populations. Je crois que la revendication d'indépendance peut être, à mon sens, extrémiste, mais la question d'une autonomie ou la question d'une décentralisation très poussée qui responsabilise les populations pour leur développement est une voie qu'il faut suivre. Je reste avec vous, professeur Marius Ibriga. On sait qu'il y a des communautés Touareg aussi au Niger et dans d'autres pays comme le Mali. Alors pourquoi c'est au Mali qu'on assiste à ces nouveaux bruits de bottes? Est-ce qu'on peut dire que l'État du Mali a failli concernant donc la gestion de cette question Touareg? Disons que l'État du Mali a choisi une trajectoire qui a démontré sa faiblesse. Et il est certain qu'au moment où les protagonistes sont en face, tant que vous faites apparaître votre faiblesse, il est certain que de l'autre côté, on va utiliser cette faiblesse pour essayer de gagner du terrain. Quand on prend le cas du Niger, le Niger a soufflé le chaud et le froid. On voit bien que la plupart des populations qui sont entrées de Libye et autres, le Niger a pris le choix de les désarmer immédiatement et de poser un certain nombre de principes par rapport à leur réinsertion. En même temps, le Niger, pendant longtemps, a mis en place un haut conseil pour la construction de la paix qui a travaillé à faire en sorte que le climat devienne un climat plus sain, un climat de dialogue. Mais au Mali, on a vu des accords qui ont été signés entre le gouvernement et les populations Touareg, la part du président Alpha Oumar Konaré qui a incité à une résolution pacifique de la question, de la part du président ATT. Mais le problème, c'est que ces accords signés n'ont peut-être pas été suivis des promesses qui ont été faites aux populations du Nord, ce qui justifie aujourd'hui que l'on prenne en compte le fait que les attentes n'ont pas été satisfaites pour aller vers des revendications indépendantistes. Les populations Touareg du Mali font peut-être de la surenchère afin de gagner la possibilité de s'auto-administrer dans le cadre du Mali. Est-ce que cela vous conviendrait, M. Moussa Assarid? Quand le professeur dit que c'est exagéré de notre part de demander tout simplement une vie digne et en liberté sur notre territoire, je lui dis tout simplement que malheureusement, nous avons tout essayé. Nous avons signé des accords, nous avons brûlé nos armes, nous avons négocié, renégocié avec des pays qui sont médiataires, avec vraiment une volonté de trouver une solution en paix et des solutions durables. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au point de reprendre des armes, sauf que aujourd'hui, il faut prendre la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on souhaite qu'elle soit.
c'est-à-dire que ce n'est plus seulement des rebelles qui se battent. Pourquoi ne pas parler de ça? Ce n'est pas que des rebelles Touaregs qui se battent. Il y a des Songhouis, il y a des Peuls, il y a des Arabes qui sont en train de se battre aux côtés du MNLA, au sein du MNLA, je vais dire, et c'est tout simplement une revendication légitime. Est-ce que ce n'est pas parce que vous croyez aujourd'hui en position de force que vous demandez simplement l'indépendance? On dit que vous auriez reçu des combattants en provenance de Libye et également d'importantes quantités d'armes. Est-ce que ce n'est pas parce que vous vous sentez aujourd'hui en position de force que vous demandez simplement l'indépendance? La majorité des combattants du MNLA ne viennent pas de Libye, ils viennent du Mali, ils viennent des casernes du Mali et ils sont partis lorsqu'ils ont vu qu'il y avait une impasse et qu'il y avait aussi un complot qui s'est préparé contre les populations de l'Azawad. Et c'est pourquoi ces déserteurs-là, officiers, ont rejoint les rangs du MNLA et ils ont rencontré effectivement, je ne peux pas nier cela, quelques revenants de la Libye qui ont refusé de combattre auprès de Kadhafi, de combattre les civils et révolutionnaires libyens et qui ont choisi de revenir chez eux. Et ils avaient sous la main effectivement des armes lourdes et des moins lourdes et ils se sont rencontrés pour décider ensemble de libérer le territoire sur lequel se trouvent leurs parents, sur lequel vivent des populations pauvres et qui sont oubliées du reste du monde. On parle de solutions de sortie des crises. L'Algérie parle d'une médiation, d'un dialogue à engager. Monsieur Siaka Diarra, pour vous, comment en finir une bonne fois pour toutes avec cette crise? Bon, moi je pense que déjà on a recueilli les propositions ou les suggestions de part et d'autre depuis le début de ce conflit. La meilleure façon de régler un problème entre fils d'un même pays, ça c'est le dialogue. Des accords ont été signés et l'État malien a tout le temps à respecter les accords signés. Ces projets sont réalisés au nord, tout le monde est unanime là-dessus. Il faut aller dans les régions du nord pour constater la réalisation de ces projets sur place. Partant de toute cette situation, nous estimons qu'il faut aller vers le dialogue, qu'il faut rétablir la paix dans le nord, qu'il faut vraiment aller vers le développement, il faut vraiment se concerter, se comprendre et aller vers le développement du pays. Et une fois de plus, je présente encore mes condoléances les plus attristées à la famille des disparus de part et d'autre. Je souhaite que la paix revienne. Professeur Luc Marius Ebriga, comment sortir donc pour de bon de cette crise dans le nord du Mali, l'Algérie et le Mali, même le gouvernement malien et la classe politique malienne même semble privilégier le dialogue? Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre voie que celle du dialogue, parce que la question identitaire, on ne peut pas l'enterrer avec les armes, parce qu'on peut reculer les séances, mais elle va ressurgir à nouveau. Donc, il faut aller vers le dialogue, vers des solutions qui impliquent les populations et qui fassent en sorte que, à la fois, l'homogénéité de l'État et l'identité des personnes soient conciliées dans le même cadre. On ne peut pas aujourd'hui vouloir promouvoir l'intégration régionale et aller en même temps vers une susciparité dans le cadre de nos États. Nos États ne sont pas viables, nous le reconnaissons tous, et donc nous n'allons pas encore créer des entités qui ne seront pas à nouveau non viables. Donc je crois que l'autonomie ou une décentralisation très poussée serait la solution pour essayer de résoudre ce problème. Monsieur Moussa Ag Assarid, on termine avec vous. Vous êtes le porte-parole du MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad. Est-ce qu'il existe une autre voie que celle du dialogue? D'abord, il faut que le Mali nous reconnaisse comme le Mouvement national pour la libération de l'Azawad et non des terroristes armés, des bandits. Et nous savons ce que nous faisons. Je voudrais dire que cela fait 52 ans que nous sommes opprimés, que nous avons essayé de construire la paix avec ceux qui, effectivement, nous rendent la vie difficile, qui nous oublient, qui nous ignorent. Et aujourd'hui, il faut voir la réalité en face. Effectivement, le dialogue est toujours le bienvenu. Le MNLA est toujours ouvert au dialogue, mais un dialogue sur des bases saines et solides. Il faut effectivement comprendre les racines du mal et trouver les bons interlocuteurs et trouver les bonnes solutions. Et le Mali sera toujours un pays voisin, un pays frère, un pays ami de l'Azawad, nous considérons. Mais je trouve que la situation est quasiment irréversible. Les accords de paix n'ont pas été respectés.
Et on parle d'autonomie, de centralisation, on parle de fédéralisme, tout ça. Beaucoup de choses ont été essayées, mais le Mali n'a jamais été si loin. Et aujourd'hui, nous sommes à un niveau vraiment extrême, un niveau délicat et un niveau vraiment où il faut être très solide et il faut parler de la réalité, de la vérité. Ce n'est pas parce que ça risque d'être contagieux au niveau des autres pays que nous allons arrêter de demander notre indépendance et notre légitimité de vivre en paix sur le territoire de nos parents. Alors, on souhaite tout simplement que les différentes parties puissent s'entendre pour le bonheur donc des peuples qui vivent dans ces régions. Merci à vous, Monsieur Moussa Ag Assarid, porte-parole du MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad. Merci à vous, Monsieur Siaka Diarra, président de l'Union des forces démocratiques du Mali. Et également merci à vous, professeur Luc Marius Ebriga, professeur de droit public à l'Université de Ouagadougou 2. Merci également à vous, fidèles auditeurs de la Deutsche Welle, de nous avoir suivis. Et si vous voulez réagir à ce débat sur la crise dans le nord du Mali, vous pouvez le faire par SMS au 0049 176 64 12 12 63. Vous pouvez également retrouver ce débat sur notre site internet. À ce micro, Georges Ibrahim Tounkara.